Bienvenue, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je m'appelle Olivier Combe avec un S et aujourd'hui, on va parler d'insomnie, comment vaincre ces insomnies avec Arnaud Rivière et la relation entre insomnie, sommeil et émotion. Salut Arnaud. Salut Olivier, merci à toi, merci de m'accueillir sur ta chaîne et pour cette interview. Bah, c'est avec grand plaisir. Et du coup, moi, c'est vrai que c'est un des deux piliers qui est hyper important, dont je parle sur ma chaîne. Bon, alors je parle beaucoup d'émotions, mais je pense qu'il y a deux piliers hyper importants, c'est l'alimentation et le sommeil. Voilà, ça c'est les bases. Quant à ça, bon, bah, c'est bon, tu peux travailler tranquille. C'est vrai, il y a plein de choses à prendre en compte, ouais, exactement. Ouais. Alors, est-ce que toi, tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours? Alors moi, en fait, j'ai pris vraiment, je me suis vraiment pris une claque lorsque j'ai fait des insomnies et que je pouvais plus contrôler ma vie, en fait, parce que je suis marié depuis plusieurs années et mes premières insomnies sont arrivées lorsque ma femme a accouché du premier enfant. Un premier enfant, ça change un peu sa vie automatiquement. Ouais, ça change Et ses nuits aussi, surtout. exactement. Et donc, de ce fait-là, mes nuits étaient complètement changées. Je travaillais à cette époque de nuit en plus. Donc, c'est vrai que la journée, j'avais pas forcément, on parle de sieste, j'étais complètement déphasé, je m'y retrouvais plus. Et puis, je luttais, j'étais complètement déphasé, si bien que j'ai changé de boulot. Donc, déjà ça. Après, j'ai commencé à prendre d'autres habitudes et puis mon sommeil n'était pas forcément parfait. Quand on essaie de faire des petites choses, de prendre à droite, à gauche, on essaie des astuces, de la mélatonine, la fameuse mélatonine qu'on entend partout avec les potions magiques. Moi, j'appelle ça dans mes posts Facebook. Et puis, j'ai eu avec ma femme un deuxième enfant au bout de 4 ans après, une petite fille. Et là, j'ai vraiment réalisé que j'avais perdu du temps avec le premier à pas pouvoir faire des loisirs, à pas pouvoir faire certaines choses parce que tout le temps chaos, tout le temps déphasé. J'ai de la chance aussi d'avoir une femme qui est restée avec moi parce que souvent quand quelqu'un fait la gueule et hargneux, c'est un peu les conséquences de l'insomnie, mais on contrôle pas. Et ben automatiquement, on perd, sa vie passe entre ses mains. C'est vrai que mon fils maintenant qui a 6 ans, ma fille maintenant qui va avoir 2 ans, c'était du temps de perdu. Et je me suis dit, il faut que je me réveille, il faut réagir, il faut faire quelque chose, quoi. Ça peut plus durer parce qu'à un moment, ça va finir par péter, quoi. Comme dans certains couples. Après, tu te retrouves seul et tu t'enfonces encore plus. Donc, il faut réagir. Parce que des fois, tu peux appeler à l'aide, mais d'autres fois, tu n'appelles pas à l'aide. Et c'est le problème. Seul, tu n'arrives pas forcément à t'analyser comme il faut, quoi. Donc, c'était un peu le problème des insomnies. Et c'est pour ça que après, j'ai vraiment pris à cœur les insomnies, à les régler et à chercher des méthodes et réussir à D'accord. m'en Donc toi, débarrasser. ton déclic, enfin, ta prise de conscience, ça a été les enfants. Mais est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné? Est-ce qu'il y a eu une expérience, une situation qui a fait le déclic, dire, bah là, j'en peux plus, c'est plus possible, quoi. J'ai eu même plusieurs déclics parce que comme j'en parlais un petit peu, le côté grognon, côté réactionnel, côté impulsivité. Il y a un moment, j'ai même été commercial et j'avais pas mal de somnolence. Alors, tu es obligé de t'arrêter l'après-midi parce que tu as un peu un coup de barre. Tu essaies de manger ou pas, ça change pas forcément grand-chose. Tu sautes un repas ou quoi parce que t'as pas le temps. Enfin, manger beaucoup, ça t'alourdit. Enfin, il y a plein de choses en fait qui m'ont exprimé qu'il fallait que ça s'arrête. Mais au niveau, comment dire, au niveau émotionnel, c'était vraiment le problème aussi que les gens autour de toi te comprennent pas. Quand tu as par exemple un chef, tu lui dis j'ai pas pu faire ça parce que je suis complètement KO, bah t'as qu'à te coucher plus tôt. Enfin, pour les gens autour de toi, ça paraît simple. Mais toi, en fait, Mhm. tu es enfermé dans tes émotions et c'est pas simple du tout, quoi, en fait. Ouais, ouais, je comprends. Et justement, bah, c'est ce que je voulais discuter avec toi, c'est cette relation entre l'insomnie, le sommeil et les émotions. Comment toi, tu vois ça? Bah, le problème, c'est que tu contrôles pas tes émotions quand tu fais des insomnies. Et automatiquement, bah, comme je le disais, tu es impulsif, tu es grognon. Même mon fils, des fois, je l'envoyais chier. Le problème, c'est qu'après, tu as des regrets parce que vu que tu fais tout sur l'impulsivité, tu réagis au tac, mais sans réfléchir. Alors évidemment, j'ai pas acheté une maison, j'ai pas acheté une voiture sur des coups de speed comme ça, mais il peut y avoir des graves conséquences derrière. Quoique après, je vois pour les enfants, pour certaines personnes, ça peut être beaucoup plus important. Moi maintenant, surtout avec ma deuxième, ça m'a fait vraiment un réel déclic.
j'étais plutôt boulot, boulot, boulot. Et il faut faire attention parce que boulot, sinon, bah, tu perds ta famille. Enfin, il y a toutes ces émotions-là qu'il faut prendre en compte, en fait. Et selon chaque personne, on n'a pas tous les mêmes déclics. Mais c'est vrai qu'il faut réagir à un moment parce que sinon tu t'enfonces et tu finis seul. Ouais, moi, le truc, c'est la déclic, ça a été vraiment une colère avec mon plus jeune. Ouais, C'est là où je me suis vraiment, ouais, je me suis dit, il y a quelque chose. C'est bon, bah, comme tous les enfants, quoi. Je veux dire, il se chamaillait avec sa sœur, voilà, c'était, et puis moi, à un moment, j'en pouvais plus. Et donc, je l'ai attrapé et je l'ai jeté sur son lit. Enfin, je l'ai poussé sur son lit. Enfin, j'ai attrapé le bras et puis je l'ai envoyé dans son lit. Et bon, pour moi, sur le coup, j'étais énervé, j'étais en colère, c'était le truc comme ça. Et c'est après, quand lui, on en a reparlé, parce que bon, j'étais déjà dans une démarche de communication non violente et tout ça, donc je suis revenu vers lui, on en a parlé. Et il m'a dit, mais tu sais, quand tu m'as jeté sur le lit, tu m'as jeté de tellement haut, tout ça. Alors, bon, c'était dans son imaginaire, quoi. Il m'a dit, j'ai cru ouais. que tu allais me casser le dos. Et le fait, tu vois, ça, je me suis dit, ah ouais, non mais là, il y a un truc, quoi. Donc, cette colère, il faut vraiment que j'en prenne considération, que j'en prenne soin et que je traite ça, que je change ça. Donc, voilà. Mm. Moi, j'avais sur le sommeil, ça allait plutôt, mais bon, voilà, c'est cette relation. C'est vrai que le sommeil accentue tes émotions et surtout, bah, c'est ce genre de colère, ou de tristesse parfois, des choses comme ça. Tes émotions, et même comme souvent les émotions, excuse-moi, je me permets de te couper, Oui. je repense à autre chose. Il y a même des fois, tu peux prendre du poids parce que tu dors mal, tu manges mal, tu grignotes, et il y a plein de conséquences, que ça soit des problèmes de santé, des problèmes de poids, des problèmes, enfin, toutes ces émotions-là ont des conséquences qu'on soupçonne pas quand on n'y est pas confronté, en fait. Ah ouais, non, non, c'est sûr que le sommeil a un impact sur plein de choses. Vraiment, c'est énorme. Il faut que les gens, souvent, ils disent, ouais, bon, allez, c'est pas grave, ou je me reposerai plus tard, tu sais. C'est ça. Voilà, je récupérerai plus tard et tout ça, comme si on avait un sac de sommeil, on peut prendre, enlever et tout ça, voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses là-dessus? Ouais, exactement. C'est ce qu'on appelle en fait la dette de sommeil. Et la dette de sommeil, elle se récupère pas forcément en un claquement de doigts ni le week-end pour une simple raison. C'est que par exemple, si tu forces ton corps, par exemple, tu as 2 heures de retard de sommeil, on va dire, sur ta semaine. Que le week-end, tu dors 2 heures de plus, tu vas pas les récupérer comme ça parce que instinctivement, ton corps va se réveiller tout seul et les 2 heures que tu veux lui forcer à ajouter, à rattraper, tu pourras pas les reprendre comme ça. Et justement, c'est rigolo parce qu'il y a 15 jours, c'était le changement d'heure, au passage d'heure d'été. Ouais. Et justement, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube avec des petites astuces parce que tu as 1 heure de décalage déjà. Donc, les personnes qui ont du mal à dormir ont déjà du mal à gérer leur dette de sommeil. Avec cette heure de décalage, en fait, moi, j'ai proposé une petite technique. Je vais te la donner là Vas-y, également. On allez, fera un vas-y, petit donne-le plus. pour ceux qui nous regardent. En fait, 1 heure, c'est 60 minutes. Et ce qui était bien, c'est avant le dimanche donc du changement d'heure, prévoir 4 jours avec 15 minutes, puisque 4 fois 15, ça fait 1 heure. Ça permet à ton corps de s'adapter doucement. C'est un peu la méthode des petits pas, je dirais. Ouais. Et ça permet de t'habituer progressivement juste avec cette heure-là. Alors là, je parle du changement d'heure. Je parle pas d'un décalage de 2 heures de dette de sommeil. Mais c'est vrai que je trouvais ça peut être pas mal pour les changements d'heure. Et après, au niveau de la dette de sommeil, il faut déjà voir combien d'heures de sommeil tu as besoin parce que ça, c'est pareil. Tu parlais de généralité tout à l'heure, mais souvent les gens disent oui, à l'âge adulte, il faut 7 à 8 heures de sommeil. Mais en fait, on est tous différents. Surtout si on travaille la nuit ou si on travaille le jour, si on a des enfants ou pas, si on est marié ou pas, enfin, et puis selon notre métabolisme personnel. Donc en fait, il faut déjà savoir combien d'heures tu as besoin de sommeil. Après, ensuite, si tu es du matin ou du soir. Et puis surtout, à savoir quelle heure il faut te coucher pour savoir à quelle heure tu dois te lever. Si tu as des impératifs le matin ou pas. Enfin, il y a plein de facteurs, en fait, qui rentrent en compte pour gérer cette dette de sommeil. Et justement, c'est pour ça que moi, au début, j'étais perdu, d'autant plus comme beaucoup de monde. Et c'est pour ça que j'ai fait des formations pour comprendre et vraiment savoir comment mon corps, comment moi personnellement, et pas comment la généralité fait. Parce que ce qui nous intéresse, c'est vrai que c'est nos propres émotions et pas forcément ce que nous disent les autres ou comment il faut faire, mais pour son propre cas.
Ouais, je pense que c'est ça. Moi, c'est ce que je dis aussi souvent. La première chose, c'est apprendre à s'observer, à se comprendre, soit comment on fonctionne dans son corps, comment on fonctionne dans sa tête ensuite, suivant ce qu'on veut faire. Mais déjà, comment fonctionne notre corps, comment on réagit et comment on réagit au sommeil. C'est-à-dire qu'on a des signes qui nous alertent, disent ah bah, attention là, c'est le moment d'aller se coucher. Ou voilà, tu as des moments où tu te réveilles, mais tu sens tous ces moments et être à l'écoute de ça, c'est vraiment être à l'écoute de son corps, de ses émotions et ça s'apprend et je pense que c'est un des premières choses pour moi à faire. Parce que pour toi, c'est la première chose à faire. Qu'est-ce que c'est pour toi? La première chose à faire, c'est de savoir combien d'heures de sommeil tu as besoin. Ouais, ouais, c'est Tout ça. simplement. Le point de départ, sachant qu'après, il y a beaucoup de femmes qui ont plus de mal que d'hommes à dormir. Donc, tu as encore en plus, tu vois, le côté femme. Je sais pas pourquoi, c'est les chiffres comme ça, c'est même les études scientifiques qui le prouvent. Donc, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes à prendre en compte au-delà de tout ça. Ouais, sur cette question des femmes, peut-être que c'était aussi avant qu'on commence l'interview, on parlait de mode et tout ça, mais je pense qu'on parle beaucoup de la charge mentale des femmes, et je pense que sans forcément utiliser ce mot-là, c'est vrai elles gèrent beaucoup de choses. Elles se gèrent ce qu'elles faisaient avant, je dirais historiquement, plus aujourd'hui le travail, donc la famille, l'éducation, le travail, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est souvent quand on va au lit qu'on commence à laisser le cerveau mouliner, dire ouais, il y a ça à faire, il y a C'est ça, donc ça. il faut faire ça, il faut faire machin. Et c'est peut-être une explication, hein, si les femmes peuvent nous répondre et nous donner en commentaire, nous dire, voilà, je pense que c'est un truc important. Et Euh, c'est ouais, marrant que tu parles de petit vélo parce que j'ai commencé donc ma chaîne YouTube il y a un peu plus d'un mois. La première vidéo, c'était comment arrêter le petit vélo dans la tête parce que c'est vrai que c'est un peu le problème. On a tous des petits vélos et tant que tu n'arrêtes pas le petit vélo, bah, tu peux pas te coucher, quoi. Tu fais autre chose et tu n'arrives pas à trouver le sommeil, tu tournes en rond. Donc c'est ouais, vrai que le vélo, c'est caractéristique. on a chacun nos petites techniques et nos petits outils pour justement apaiser ce petit vélo, le ralentir, parce que bon, faire disparaître complètement. Notre cerveau, il est fait pour penser, donc on aura toujours des pensées. Et toi, alors, Ouais. comment tu accompagnes les gens sur les insomnies? Alors en fait, il y a plusieurs choses. Moi, pour reprendre la méthode, il y en a pas une, il y en a plusieurs en fait, parce que comme je te disais, il faut s'adapter à chaque personne. Il y a différents outils. Par exemple, la grande classique, c'est vrai que c'est de savoir le sommeil, l'heure de coucher, l'heure de réveil. Et après, il y a tout ce qui est moyen de relaxation. Alors, il y a des outils, toi qui utilises la sophrologie, qui automatiquement se reprennent dedans. Il peut y avoir des choses comme la relaxation musculaire progressive, Ouais. la cohérence cardiaque, toutes des choses comme ça pour se relaxer, d'une part. Et puis après, il y a tout ce qui est plutôt méditation. Alors, il peut y avoir autant des choses comme du yoga nidra. Moi, j'ai appris ça dernièrement, qui Mhm. est encore plus sur l'intérieur. Il peut y avoir toutes sortes de méditations, que ce soit la pleine conscience. Il y a également l'EFT qui est très bien. Donc, c'est vrai que chaque personne, après, il faut proposer et trouver vraiment la chose qui te convient pour arriver aussi à te calmer. Et puis, on en parlait un petit peu tout à l'heure hors de l'interview. Moi, ce que je trouve important, alors il y en a pas mal qui le disent, c'est avant de se coucher, écrire dans un petit carnet. Moi, je vais même plus loin que ça, hormis les simples pensées. Il y a deux journaux que j'appelle le journal de gratitude, parce qu'automatiquement, dans sa journée, on fait des choses bien, où on arrive à l'heure, ou des choses positives, mais qui sont tellement habituelles, auxquelles on fait plus attention. On court tellement dans notre vie à droite à gauche que c'est important des fois de les poser sur le papier et d'en prendre vraiment conscience. La deuxième des choses, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est par exemple le journal des inquiétudes, c'est-à-dire pareil, poser tes inquiétudes, pouvoir t'organiser, pouvoir les contrôler, mettre le pied dessus en fait. Parce que si tu les arrêtes pas, ben, c'est elles qui vont t'arrêter dans tout ce que tu vas vouloir faire. Donc c'est vrai que c'est un peu le chat qui court après la souris. Donc c'est assez important là-dessus. Et puis le plus important aussi, c'est après, on en parlait aussi, mais il faut avoir sa routine et la maintenir dans le temps parce que si tout ce que tu as fait, tous les efforts que tu as mis en place, si tu ne les maintiens pas dans le long terme, automatiquement tes insomnies vont revenir. Et c'est pas le but. C'est pour ça que moi je fais vraiment un accompagnement personnalisé et pas une formation, un peu comme toi. Suivre les personnes, c'est important d'être suivi avec quelqu'un en direct parce que quand tu fais quelque chose de trop généralisé,
soit premièrement, il ne te convient pas dès le début, soit deuxièmement, il ne te convient pas sur le long terme, ou soit même troisièmement, c'est quelque chose que tu lâches et au final, tous les efforts que tu as fait avant servent à rien. Tu as perdu du temps et voire parfois de l'argent aussi, donc c'est pas le but. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment cet accompagnement personnalisé qui, je trouve, a une puissance beaucoup plus forte, beaucoup plus importante. Moi, je l'ai expérimenté, j'ai fait des formations et j'ai vu dans les formations le nombre de personnes qui ne vont pas jusqu'au bout, qui n'utilisent pas les trucs. Moi, voilà, j'ai aussi proposé des formations, j'accompagne des gens et c'est vrai que l'habitude, la routine, c'est vraiment hyper important et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, il faut vraiment changer cette routine, ces habitudes et l'accompagnement personnalisé, comme tu le disais, adapter les outils en fonction de chacun, des besoins, du sommeil, quelle heure, le matin, le soir. C'est aussi adapter ça, avoir une personnalisation, avoir un accompagnement régulier avec la personne qui va pouvoir te booster, te dire bon bah là il va falloir aller là, ou plus aussi sur l'écoute quand tu as besoin. C'est vraiment hyper important. Voilà. Donc cet accompagnement, voilà, c'est comme ça que tu accompagnes les gens et moi aussi. Et je pense que c'est vraiment le truc intéressant. Et puis à la base, c'est vrai que c'est un peu le problème, c'est qu'on est dans une société d'êtres humains. Normalement, on est des humains pour communiquer, pour avoir une relation, et on vit tellement dans le courir de partout qu'on se pose pas. Et automatiquement, boum, 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 boum. Enfin, ça explose et au bout d'un moment, tu exploses les burn-out ou les choses comme ça. Moi, je sais qu'il y a 2 ans, justement, pendant 4 mois, j'étais lessivé, j'en ai fait un aussi. Mon petit n'a pas compris ce qui se passait parce qu'automatiquement, j'étais allé carrément à l'hôpital, j'étais HS de chez HS. Et c'est vrai que quand ça t'arrive dessus, bah, c'est là que tu t'en rends compte, mais souvent, c'est trop tard. Ouais. Euh, ouais. Et toi, quelle est ta plus grande réussite sur l'insomnie, toi, aujourd'hui? Alors en fait, moi, mon objectif, c'est que pour moi, c'est jamais terminé parce que comme je te parlais tout à l'heure, il y a des choses comme le yoga nidra, je connais pas du tout. Et justement, autant pour moi, quand même pour mon entourage, parce qu'on ne sait jamais si mon fils ou ma fille viennent plus tard à avoir des soucis d'insomnie, que ce soit pendant les études ou d'autres. Il y a par exemple des enfants, des fois, qui sont divorcés, qui n'arrivent plus, qui ont des problèmes à dormir, tout ça. Et je me dis que c'est une formation continue, en fait. Et ma plus grande réussite, ça serait de partager tout ça avec les gens autour de moi. Et c'est pour ça que c'est le but des accompagnements, en fait, que je fais. Justement, c'est pour pas que les gens vivent ce que j'ai vécu et s'arrêter avant, parce qu'il faut savoir qu'il y a même, moi, je suis pas allé dans des situations extrêmes, mais il peut y avoir des situations de maladies cardiovasculaires, des problèmes de diabète, des graves problèmes de santé avec des changements qui peuvent pas être forcément réparables. Donc, il faut vraiment réagir avant. Et moi, c'est mon envie justement d'aider les personnes à pas avoir tous D'accord. ces problèmes-là. Ouais, la réussite, C'est c'est d'accompagner ces gens-là. Et comme tu le c'est dis, ça. c'est vrai que c'est un chemin qui dure toute une vie, quoi. Le chemin du bien-être, le chemin, moi, de la sérénité, j'aime bien ce mot-là. Pour moi, la sérénité, c'est important. Ça s'arrête jamais. Et je me vois bien, moi, avec les gens que j'accompagne, c'est aussi important, moi, que je leur donne cette liberté de l'autonomie. C'est qu'ils deviennent autonomes et que ces habitudes, cette routine, ils puissent l'utiliser sans moi, parce que s'ils ont besoin de moi, ils sont pas complètement libres, ils sont pas complètement autonomes. Et c'est vraiment hyper important. C'est vraiment, ouais, pour moi, c'est cette réussite, ce chemin, il tient là. C'est à partir du moment où toi, tu as le truc en toi et que tu sais l'utiliser, tu sais le faire et que ça devient une routine comme tu te brosses les dents ou comme tu te laves, c'est réglé. Et j'en discutais avec quelqu'un. En fait, dans les outils du bien-être, alors que ce soit toi sur insomnie, moi sur les émotions ou quel qu'il soit, souvent les gens arrivent au début, ah ouais, ça fait un super effet, ça monte, ouais, c'est super, j'ai réglé les trucs, puis après, bon, on règle un peu moins, on règle un peu moins, on règle un peu moins, on monte, et puis à la fin, il y a des moments où il y a des paliers, les gens Ouais, ont l'impression de stagner. Et en fait, ils disent, bah ouais, bon, comme je stagne, je vais arrêter. Et donc, tu redescends. Erreur grave. Parce qu'en fait, c'est ça. c'est comme si, ouais, tu te laves tous les jours. Ou allez, après, tu te laves tous les jours, tu es propre. Bon, ça sert à rien de se laver tous les jours puisque je suis propre. Bon, je vais me laver tous les 2 jours. Bon, ça va. Tous les 3 jours. Bon, ça va. Tous les 3, et puis tu te laves toutes les semaines.
ah bah ouais, quand même, là, ça va pas. Mais non, ça, non, mais c'est vrai. c'est tout le temps. Après, quand tu as cette habitude, tu as cet outil, le bien-être, bah, c'est tout le temps. Tu travailles tout le temps, avec chacun avec ses besoins, ses particularités, mais c'est vraiment tout le temps, quoi. Ça devient, c'est ça. Bah, et puis, moi, c'est vrai que on en parlait aussi tout à l'heure, le sommeil, ça reste un besoin primaire. C'est comme l'alimentation ou même une certaine activité physique. C'est des choses qu'il faut se respirer, tout ça. Enfin, c'est des choses naturelles, mais dont on ne prend pas forcément conscience. Et c'est vrai que c'est des choses, les émotions, c'est des choses pareilles qui viennent toutes seules, dont on ne prend pas conscience, alors que tu as des vraies conséquences dessus, après sur ton quotidien. Ouais, ouais. Donc, Moi, voilà, une excuse-moi, des premières vas-y. étapes aussi, on en revient, c'est sur prendre conscience. Et c'est un peu comme si il faut devenir observateur de sa vie, de son existence. Tant que t'es pas vraiment observateur, t'es pas vraiment le réalisateur de ta vie. Le réalisateur, il regarde l'acteur, il regarde ce qu'il fait. Si tu restes être acteur et un peu une marionnette par la vie, tu te laisses trimballer par la vie comme ça. Tant que tu prends pas un peu de recul et que tu deviens pas le réalisateur et que tu vois pas, tu es réalisateur, acteur, et donc tu ne prends pas cette position de réalisateur, ben, c'est sûr que c'est difficile de prendre conscience des choses et donc de les changer. Je pense que c'est effectivement cette première étape. Et sur l'insomnie, sur le sommeil, c'est aussi ça, quoi. Pas C'est aussi attendre valable, le dernier exactement. moment. Parce qu'après, les gens sont malades, ils attendent le dernier moment. Alors, tu peux me dire comment, si les gens ont envie d'être accompagnés avec toi sur les insomnies, sur les problèmes de sommeil, comment ils font pour te trouver? Alors, en fait, j'ai ma page Facebook, Arnaud Rivière, donc ARNAUD, Rivière comme une rivière. Vous pouvez me contacter directement sur ma page. J'ai une page qui s'appelle DSI, Dormir sans insomnie, où j'ai pas encore beaucoup posté. Il faut que je remette beaucoup plus de vidéos là-dessus, mais c'est vrai que c'est surtout sur ma page perso parce que c'est sur celle-là que j'ai le plus d'interactions. Donc, n'hésitez pas à venir, même pour discuter ou faire un diagnostic déjà vraiment, parce que c'est important. On a du mal souvent à voir ce que l'on fait de bien comme de mal, mais c'est vrai que c'est important d'en discuter pour pouvoir échanger vraiment, tirer un diagnostic là-dessus, parce que le but, c'est vraiment de faire quelque chose de précis et pas aléatoire, de quelque chose de généralisé. Donc, justement, vous pouvez soit me joindre par message personnel par MP, ou sinon, j'ai une plateforme de réservation aussi pour les rendez-vous qui s'appelle Calendly. Au-dessus, il y a le lien souvent dans mes posts. N'hésitez pas à rejoindre l'un de mes posts et vous verrez donc justement le lien dessus. Voilà. D'accord. Donc, on réserve un rendez-vous avec toi pour discuter de ces problèmes de sommeil, d'insomnie. Tu fais un petit bilan et puis après, voilà, les gens, tu les accompagnes si ça les intéresse. C'est ça. Exactement. En fait, pour prendre rendez-vous, c'est parce qu'on ne peut pas être de partout et que la personne en face soit disponible aussi en même temps, parce que c'est vrai que c'est important de faire ce diagnostic dans un moment calme, où il n'y a pas des enfants autour, dans un environnement calme, où on peut se dire les choses, où on peut être transparent pour vraiment avancer ensemble. Ouais, c'est important de bloquer un moment pour soi, pour arriver à discuter tranquillement de ça. Ok, bah, je te remercie, merci, voilà, et puis j'espère que les gens, ça les a intéressés qu'on parle de sommeil, d'insomnie. Si vous êtes concerné par ça, vous pouvez le mettre dans les commentaires et puis prendre contact avec Arnaud, qui sera un plaisir de vous faire un petit diagnostic. Merci Arnaud. Merci à toi et merci à toutes et à tous. Salut, à bientôt. Bonne soirée, salut.